On a des problèmes de cafards, blattes, rats dans la résidence. L'insouciance déserte un peu cette génération. Je mange pas le midi. Les étudiants qui sont censés vivre leurs plus belles années de leur vie vivent pour une grande majorité d'entre eux une galère chaque semaine, quoi. Ah, la vie étudiante. J'ai quitté les études il y a plus de 2 ans maintenant. Même si j'avais pu voir que les conditions étudiantes n'étaient pas les meilleures, j'avais jamais vu de file d'attente énorme d'étudiants dans des distributions alimentaires, des jeunes qui se privaient de manger ou des résidences de 7 mètres carrés infestées de cafards et draps. Toutes ces conditions font qu'aujourd'hui 41% des étudiants présentent des symptômes dépressifs. Alors j'ai décidé d'aller voir directement dans les universités et les résidences étudiantes pour comprendre comment on a pu en arriver là. Quand on regarde dans les différents quinquennats qui sont succédés, même Sarko a mis plus d'argent pour les étudiants que Macron. Combien de temps en moyenne vous passez dans cette file d'attente? Là on a de la chance de finir tôt, donc là on va passer peut-être 5 minutes, mais sinon en général on peut passer une demi-heure. Wow. Et ça vous arrive des fois de juste arriver trop tard? Sur mes années de licence du coup ça me l'a fait à 2 années d'affilée. C'était juste pas viable de venir ici, parce qu'avec les cours qui sont à 13h, le temps d'arriver jusqu'ici, de faire la queue, il n'y avait plus de nourriture tout simplement en fait. Le gros problème qu'on rencontre c'est de devoir travailler à côté des études, et ça c'est un truc qui prend beaucoup de temps et qu'empiète sur les révisions. Tu travailles à côté de tes études? Ouais, à l'intérim. J'ai quand même le confort de vivre chez mes parents, j'ai pas à me soucier de payer un loyer, etc. Il y a sur d'autres questions quand je suis arrivée à l'université que je me posais pas avant, où maintenant j'ai des problèmes, la nourriture par exemple. Je mange pas le midi, très rarement. Il y a une grosse augmentation de la précarité étudiante depuis le premier mandat Macron. Notre objectif en fait tout simplement c'est essayer d'aider les étudiants, de leur donner un maximum de clés avec les institutions qui peuvent les accompagner financièrement, mais également avec la fac qui peut s'arranger s'ils ont un job étudiant. À partir de 14 heures de job étudiant, là l'étudiant est réellement impacté sur ses études et risque sérieusement de rater ses études. Alors tout ça fait qu'aujourd'hui 40% des étudiants souffrent de dépression. 29% ont carrément des pensées suicidaires. Du coup en réalisant ce reportage, Pedro Pereira, qui bosse en tant que psychologue au SSE de la Sorbonne, a souhaité nous rencontrer pour vous montrer que je raconte pas des conneries. Bonjour monsieur. Bonjour. Avec les années, les situations, disons graves, sont de plus en plus fréquentes. Et des questions de précarité liées à la vie étudiante et ce qui va avec, c'est-à-dire aussi bien de logement, d'emploi étudiant. On était 2 psychologues à mi-temps. On est maintenant 12 à 13 psychologues. Au-delà donc des problématiques strictement personnelles, arrivent les grandes problématiques de notre époque, des préoccupations liées au climat, à l'avenir de la planète, les situations géopolitiques, les violences sexistes et sexuelles. Moi, je trouverais ça complètement logique que les études sont quelque chose qui est déjà comme un pré-travail, sans forcément donner un salaire aux étudiants, créer des conditions pour qu'ils puissent avoir garanti un logement, un accès à la nourriture, sans que ce soit quelque chose qui vienne pénaliser leurs études. Quand vous avez le sentiment que vous n'avez pas accès à, certes, des choses qui peuvent être conçues comme du divertissement, mais qui en fait sont une façon de participer à la culture de notre époque et au groupe, quand on a l'impression qu'on ne peut pas y participer parce qu'on n'a pas les sous, je peux vous garantir que ça crée une souffrance. L'insouciance déserte un peu cette génération des gens qui ont entre 20 et même 35. Je vais prendre rendez-vous pour moi en fait. Ça c'est pas la queue du Black Friday, hein. C'est vraiment que des étudiants qui sont là pour la distribution alimentaire qui est organisée par Linky. C'est vraiment beaucoup d'étudiants. Et ça va jusque là-bas. Et c'est d'autant plus chaud quand on sait qu'un étudiant sur 5 ne mange pas à sa faim en France. Et en gros, 20% des étudiants sautent au moins 3 repas par semaine en moyenne. Vous êtes venu à quelle heure là? Vous attendez, parce que là vous êtes bien placé. Vous êtes plutôt... Ah putain, donc vous attendez là depuis 1h20? Là j'ai dû faire un prêt pour pouvoir déménager à Paris. Ouais. Et là, comme revenu, j'ai uniquement la bourse et je suis échelon 0 bis, donc j'ai 145 € seulement. Et j'ai les APL, mais pareil, c'est pas beaucoup, donc... Et tu payes, c'est pas indiscret, tu payes combien de loyer? Là, mon loyer, même en étant en coloc, comme j'ai une chambre, je paye 760 € par mois. Malheureusement, en 4 ans, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt une dégradation des conditions des étudiants. On sait que c'est pas facile pour les étudiants de venir demander de l'aide. Certains viennent avec de la honte, des larmes aux yeux, pas forcément l'envie de venir, mais c'est subi. Et nous, on fait en sorte de faire une ambiance chaleureuse, joyeuse, dansante, pour un peu dédramatiser tout ça. Malheureusement, on s'est étendu dans toute la France pour répondre à cette demande. Et malheureusement, les étudiants qui sont censés vivre leurs plus belles années de leur vie vivent pour une grande majorité d'entre eux une galère
chaque semaine, quoi, pour tout simplement manger. Après cette merveilleuse petite journée sur les bancs de l'école, on va rentrer à la maison dans une petite résidence Crous de Saint-Denis, voir comment les étudiants dorment en fait. Moi je m'appelle Irina, je suis en L3 sciences du langage à l'université Paris 8 avec la spécialité langue des signes. Ça fait combien de mètres carrés? Entre 7 et 9 mètres carrés. Ça c'est la pièce où je vis, où je travaille, où je dors. Ok, donc tu dors ici. Ouais. T'as pas de cuisine? Non, rien du tout. On a une cuisine collective à chaque étage en fait dans la résidence. Par contre ma vaisselle je veux pas la faire là-bas. Parce que ouais, ma vaisselle je préfère la faire même si c'est tout petit, j'ai un tout petit évier. Ah oui, d'accord. Si tu veux, tu peux aller voir. Ok, d'accord. Là c'est donc je fais ma vaisselle là-dedans. Ah, et ça c'est ta douche. C'est ok. ça. Il est là depuis que je suis arrivée. Oui. L'évier de la cuisine collective c'est vraiment. C'est vraiment un enfer. C'est un enfer. Tu vois les cafards qui se baladent de partout et moi je veux pas que ça touche ma vaisselle. Vous avez eu des problèmes de cafards? C'est ça. On a des problèmes de tout ce qui est cafards, blattes, rats, tout ça dans la résidence. Le loyer est à, si je dis pas de bêtises, 230 et moi j'ai 121 € d'APL. Ouais. Et du coup je paye 119 de ma poche. Ok, d'accord. La première année j'étais à deux doigts d'arrêter mes études parce que c'est vrai que les conditions de vie, le fait d'être loin, le fait que les études ça me plaisait mais pas non plus tant que ça, et le fait de pas me faire d'amis. T'arrives à bien te nourrir, enfin, je veux dire. Oui, ça va. Après, je sais que je me restreins. Non, c'est trop cher la viande. La viande, les fruits, les légumes, etc. C'est trop cher. Merci vraiment encore. J'espère qu'on t'a pas mis en retard. Non, ça va, merci. Ouais. Ok, donc là, ils mettent de la poudre partout, c'est ça, pour pas qu'il y ait de bêtes. Soit du bicarbonate de soude, soit de la terre de Dahomey pour faire en sorte de pallier le problème. Bon, la nourriture, je crois que c'est beaucoup plus les restos du cœur qui nous sauvent. Moi, je suis étudiant international, donc il y a des conditions, je ne peux pas avoir la bourse aussitôt. Je ne suis en France que depuis un an. T'as pas la bourse? Non. T'as quoi, du coup, pour te financer? Enfin, j'ai mes parents qui m'envoient de l'argent par Western Union de l'Afrique. Et il te reste un peu d'argent pour la fin du mois, pour faire autre chose que survivre? Pour faire autre chose, non. Non. Donc t'as 31 apparts, une cuisine pour 31 apparts. Donc elle est où cette cuisine? De ce qu'on a pu voir aujourd'hui, clairement la situation des étudiants c'est vraiment préoccupant. Déjà pour ceux qu'on a vus cet après-midi qui ont la chance d'avoir leurs parents et qui habitent juste chez leurs parents à Paris, déjà ils nous disent qu'ils ont des problèmes pour boucler les fins de mois, qu'ils sautent des repas à midi ou qu'ils ont des angoisses et des inquiétudes pour leur avenir. Mais alors ceux comme ici qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents et qui doivent payer un loyer dans des logements insalubres de 9 mètres carrés, là c'est carrément préoccupant, c'est vraiment des situations ultra précaires. Et quand on sait que en fait, les jeunes c'est censé être l'avenir de la France, en fait on a juste l'impression qu'ils sont pas traités comme tels et qu'on les laisse dans leur merde quoi. Voilà. Allez ciao. Oh, je vais pas pleurer, ça va. Tout va bien.